Salut à tous, alors aujourd'hui vidéo qui paraîtra évidente pour certains et pour d'autres beaucoup moins. On va parler de technique et on va parler des accus, voilà. Parce que je vois qu'il y a quand même beaucoup de clients qui passent en shop et qui ont vraiment des accus défectueux. Donc c'est vraiment quelque chose d'important parce que ça peut vraiment être dangereux. Donc sur un accu, voilà, vous avez le négatif, c'est la partie plate. Le positif, c'est où il y a le petit plot. Alors la partie la plus fragile d'un accu, il faut le savoir, c'est la partie ici au niveau du pin positif. On a une petite rondelle en dessous noire qu'on voit, donc qui fait cette protection là. Bien souvent de fois, je vois des gens, ils ont la partie, par exemple le wrap de l'accu, hein, donc le wrap, c'est le plastique qu'il y a autour, qui est complètement arraché, déchiqueté ici en haut. Et ça peut être vraiment très dangereux, parce que si vous perdez par exemple la rondelle noire, il faut savoir que la masse, le négatif, il est ici sur le bord de l'accu. Le positif, il est au milieu. Si maintenant vous avez ici la partie là qui est défectueuse, vous avez votre wrap, l'emballage plastique donc qui est arraché, et que le plot, par exemple, de votre box, quand vous mettez l'accu dedans, vient toucher le plus et le moins, vous allez faire un court jus, ça va chauffer et ça peut bousiller la box. Et voilà. À savoir que les accus, ils peuvent aussi exploser. Donc voilà, il faut toujours vérifier avoir un accu en bon état. C'est vraiment par précaution et par mesure de sécurité, c'est très très important. Donc après voilà, ça c'est un accu donc normal. Donc une fois qu'il est tout déchiré, voilà, par exemple là il vient d'être rewrappé avec un wrap band, donc on peut voir ici en haut que c'est parfaitement en état. Ok. Voilà, ça c'est quelque chose, ça paraît évident pour certaines personnes, un petit peu moins pour d'autres. Les accus doivent toujours être en très bon état. Donc si des fois ils commencent à s'effriter parce que vous les mettez ou les enlevez sur le chargeur, des fois il suffit juste de prendre un briquet, vous chauffez un tout petit coup avec le briquet, le wrap sortant et vous avez encore une fois quelque chose qui est propre. Et quand ça devient trop usé, on coupe ici, on l'enlève, on change et on remet un wrap, soit avec un sèche-cheveux, un décapeur thermique, ou il y en a qui le font avec le briquet en chauffant. Voilà, c'est thermo-rétractable. Donc vérifiez toujours avoir un accu en bon état, avec un wrap, surtout le wrap en bon état. À quoi on distingue qu'un accu commence à être fatigué? Ben, tout simplement, il va se décharger beaucoup plus vite que la normale. Par exemple, si vous avez 4 heures d'autonomie avec un accu comme ça, après ça dépend bien évidemment les box dans lesquelles vous les utilisez. Il y a des box qui consomment plus les accus que d'autres. Mais si vous voyez que l'accu commence à se décharger relativement plus vite, ou plus vite que d'habitude, c'est que simplement il commence à être fatigué. Voilà, on va enclencher maintenant sur quelque chose d'un petit peu plus technique pour les gens qui utilisent la vape Meka. Alors, parce que beaucoup de personnes utilisent de la vape en Meka. Donc, Meka, ça veut dire qu'il n'y a absolument pas d'électronique qui protège les circuits de la box ou simplement l'accu. Donc, on va directement sur l'accu, genre un tube à pile. Voilà, le pin de l'atto, il vient ici. On a en dessous, en général, on a un push qui permet. Donc, on est en direct sur l'accu. Pour vape en Meka, il y a des règles quand même qu'il faut savoir. Le calcul, il est relativement simple. Parce que comme on n'a pas d'écran, on ne sait absolument pas à quelle puissance on vape selon le montage qu'on fait. Bien évidemment, ceux qui utilisent la vape Meka, ce sera vraiment destiné à ceux qui font du reconstructible. Alors pour connaître la valeur, par exemple, combien de watts, voilà, j'ai un tube à pile, j'ai pas d'écran, je vape en Meka. Ou alors vous avez des box de ce type-là, voilà, donc là c'est une double accu. Il n'y a absolument pas d'écran, il n'y a pas d'électronique. Donc c'est toujours bien de savoir, suivant le montage qu'on a fait, à combien de watts on vape. Alors il y a un calcul très simple pour savoir à combien de watts on est. Ça veut dire en fait, vous prenez les volts d'un accu. Un accu, quand il est chargé, il fait toujours 4,2 volts. Vous multipliez ça par 4,2 volts, hein, donc c'est volts au carré. Donc vous allez obtenir, donc là, 4 volts 2 fois 4 volts 2, vous allez obtenir 17,64. Et les 17,64, vous les divisez par la résistivité de votre montage, donc les fameux ohms. Alors je vais faire vite fait un calcul, comme ça vous allez comprendre. Donc ça c'est vraiment pour les utilisateurs de vape Meka. Donc 4 volts 2 multiplié par 4 volts 2, voilà, ça fait 17,64. Et maintenant je divise ça. Par exemple, j'ai fait un montage sur mon ohm mètre, il me donne par exemple 0,2 ohm en résistivité. Donc je divise ici par 0,2 égale, ben voilà, ça fait 88,20. Donc quand je vais pusher avec mes accus chargés, je vais avoir une puissance de 88,2 watts. Alors, ça c'est une première chose. Alors je vais vous montrer le petit calcul ici. Voilà, ça c'est quand je fais les ateliers coil. Voilà, donc je l'explique ici. Hein. Donc pour trouver combien
à quelle puissance on vape. Donc c'est 4 v 2 fois 4 v 2 égale 1764, ça c'est le coef. Divisé par 0,2 ohm, c'est donc la résistivité du montage. On obtient 88,2 watts. Voilà, donc là ça vous permet de voir à combien de watts exactement vous vapez. Maintenant, ce qui va être très très important au niveau justement des accus, comme on parlait tout à l'heure, c'est de savoir combien d'ampères on va tirer sur l'accu quand on va pêcher, suivant le montage. Alors, il y a des accus qui peuvent faire 20 ampères, donc c'est bien souvent de fois c'est marqué sur l'accu, ou alors sinon vous recherchez sur internet, vous trouvez rapidement les taux de décharge des accus. Donc en général c'est annoncé, il y a toujours un taux de décharge max et un taux de décharge en courant continu. Donc c'est toujours le courant continu qui nous intéresse et absolument pas la décharge max. Si un accu il donne par exemple 35 ampères en taux de décharge max, il va être seulement à 30 ampères en courant continu. On va retenir surtout le 30 ampères. Donc comment on calcule, comment on sait en VapMeca combien d'ampères on tire sur un accu? Alors les accus du marché en général, les bons accus en 18650, ils font entre 35 ampères. Il y a des accus qui vont jusque 40 ampères en décharge continue, mais la moyenne en général c'est 30-35 ampères, ce qui est déjà relativement bien. Alors pour savoir comment on calcule son taux de décharge, donc on revient au calcul de tout à l'heure. Donc 4,2 fois 4,2 volts égale 1764, divisé par 0,2 la résistivité, donc le montage, on obtient 88,20 watts. Maintenant je vais diviser les watts par les volts, donc ça veut dire que je fais diviser par 4,2 volts, ce qui est la puissance d'un accu chargé, et ça veut dire que quand je push, j'ai 88 watts en patate, et je tire sur mon accu 21 ampères. Donc ça veut dire sur un accu qui a un taux de décharge en courant continu à 30 ampères, on est 9 ampères en dessous, donc il n'y a aucun problème, on est vraiment safe comme on dit, donc on peut vaper en toute sécurité malgré que ce soit de la VapMeca. Voilà, je dis ça, c'est tout bête, c'est juste pour faire un calcul, parce qu'il y a beaucoup de gens des fois qui se trompent. Alors juste un dernier petit calcul, je vois des fois il y a des gens qui font des montages très très bas en ohm. Alors je vais vous montrer un peu ce que ça donne et vous expliquer la dangerosité de la VapMeca. Alors c'est pas compliqué, donc on refait le petit calcul, hein, donc 4,2 fois 4,2 égale donc 1764. Et là on divise, par exemple on a fait un montage très bas à 0,09 ohm. Ok, et on obtient 196 watts. Ça veut dire qu'avec un montage à 0,09 ohm, donc vous êtes relativement bas dans votre montage, quand vous allez pêcher sur votre bouton, vous allez tirer 192 watts. C'est énorme. On ne croirait pas, mais c'est énorme. Et beaucoup de gens font des montages relativement bas. Donc attention à ça. Maintenant, si je divise 196 par les volts, pour savoir combien d'ampères je vais tirer, avec ce montage-là, je vais demander à mon accu 46,67 ampères, or que mon accu il me donne au max 35 et en courant continu 30. Donc là l'accu forcément on va lui en demander beaucoup plus, il va commencer à chauffer et il risque d'y avoir un dégazage voire une explosion. Donc là on n'est absolument pas en vape sécurité, en vape safe comme on dit, avec ce type de montage là. En général moi je préconise des montages en VapMeca, essayer de ne pas descendre en dessous les 0,13 ohm. Après c'est pas interdit de faire des montages bas pour ceux qui font du power vaping, mais faites bien attention, utilisez toujours un accu de qualité qui t'amène vraiment le prix. Il va pas tâter beaucoup plus, vous allez avoir un gros volume de vape, vous allez lui en demander plus, mais cet accu là il faudra l'utiliser tout le temps dans ce set là. Et vous verrez qu'au bout d'un mois, votre accu va être complètement rincé et il n'aura absolument plus rien dans le sac. Voilà, c'est super important ce genre de calcul-là. Voilà, c'est pour ça que cette vidéo elle est un petit peu plus longue. On est un petit peu plus dans le technique par rapport à d'habitude, mais c'est quelque chose de vraiment, vraiment très, très important de connaître cette formule-là. Alors, je vous redonne la formule. Donc, pour calculer combien de watts en VapMeca, c'est 4V2 fois 4V2, ce qui est un accu chargé. On obtient 1764 et on divise par le montage, donc ça veut dire la résistivité en ohm, et on obtient la puissance en watts. On prend cette puissance en watts, on la divise par 4V2, ce qui est un accu, et on obtient la puissance en ampères. Et à partir de là, si vous avez les deux formules là, vous pouvez absolument plus avoir il n'y a plus de danger, et vous serez vraiment sur une vape tranquille, en envoyant vraiment un gros nuage.
Et pour ceux qui souhaitent vraiment faire des montages ultra bas, pour faire vraiment du power vaping et compagnie, utilisez toujours ce même accu que vous allez vraiment déglinguer dans le même set et ne le mettez pas ailleurs. Et puis un accu neuf de préférence. Ça c'est vraiment super important. Absolument pas de prendre un vieil accu pour essayer de faire ça. Parce qu'au bout de 4-5 bars, l'accu va commencer à chauffer. Et pareil, il y a des gros risques derrière. Voilà, j'espère que cette vidéo elle a été utile. Je pense que de temps en temps c'est bien de rappeler un peu les b.a.-ba de la vape. Donc toujours avoir des accus en état, bien wrappés, avec pas de déchirure sur les protections et tout ça. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée. Allez, salut!